Bon, on va parler Kalachnikov. Les Kalachnikov sont une vaste famille de fusils d'assaut soviétiques conçus par Mikhail Kalachnikov, qui a été produite pour la première fois en 1947. Cette arme a été inspirée par le Sturmgewehr 44, le premier fusil d'assaut de l'histoire. En fait, le concepteur Mikhail Kalachnikov fut impressionné par l'efficacité de l'arme allemande pendant la Seconde Guerre mondiale, et décida de concevoir une arme sur la base du Sturmgewehr 44. En 1947, le projet est terminé et officialisé. La K-47 était née et elle tire la munition 7,62 par 39, munition bâtarde, qui peut être utilisée pour du combat rapproché comme pour du combat à 300 mètres. L'arme est faite d'acier et de bois massif, ce qui rend l'arme assez lourde, 4,3 kg. L'arme sera adoptée par l'URSS en 1949. Depuis, l'arme n'a jamais cessé de s'améliorer, le poids est réduit, le bois massif est remplacé par du contreplaqué et la production de ces armes est facilitée. En 1961, une version lourde de l'AK est créée, la RPK, qui servira de fusil mitrailleur pour l'URSS. En 1974 est produit l'AK-74 qui va remplacer le bois en contreplaqué par de la bakélite, un alliage de plastique dégueulasse qui donne un aspect citrouille aux AK, ce qui rend plus facile de distinguer les AK-74 des autres AK. Pendant la guerre froide, les AK seront produits de façon astronomique, à tel point qu'aujourd'hui il existe encore des hangars remplis d'AK qui n'ont jamais servi. La Russie voulant déstocker ces hangars remplis d'AK, les vend légalement et illégalement à des prix défiant toute concurrence. C'est pour cela qu'on peut encore voir des AK-47 ou 74 être utilisés par des armées de pays peu développés, comme en Afrique ou dans des mains de milices armées, de criminels ou de terroristes, bien que son efficacité à aujourd'hui est très décriée par beaucoup, l'arme ayant tout de même 73 ans. La Russie utilise encore aujourd'hui des AK, l'AK-12 et l'AK-15, qui sont des versions modernisées avec des rails Picatinny un peu partout, mais qui restent dans son fonctionnement une AK-47. Une idée reçue dit que l'AK n'a jamais d'incident de tir, ce qui est complètement faux. Les AK peuvent avoir des incidents de tir, surtout si elle n'est pas ou mal entretenue, ce qui avec une réputation comme celle-là arrive fréquemment. Dans les œuvres populaires, les AK sont utilisés par des forces armées non conventionnelles, milices, groupes terroristes. Et en général, c'est pour montrer qu'ils sont soit méchants, soit mal préparés, soit très pauvres. Il apparaît par exemple dans Call of Duty Black Ops, dans Counter-Strike Global Offensive ou encore dans The Walking Dead. Ce fusil a été une très grande avancée technologique en son temps, il a chamboulé le monde des armes à feu. Mais aujourd'hui il est devenu complètement obsolète, il y a bien mieux aujourd'hui. Et pour qui veut un fusil simple en tout point, les AK restent une valeur sûre. Cette arme a été très prisée par les civils, pour la collection, de par son histoire, même si la législation de 2018 font que cette arme est devenue quasi impossible à posséder pour un civil. Bon, la vidéo est finie, j'ai plus rien à dire sur cette arme, barrez-vous.